Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur Au Rayon Manga, bien sûr, vous savez où vous êtes. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous fais cette vidéo. C'est une vidéo que j'aurais dû vous faire il y a plusieurs mois déjà, et puis comme le fossile que je suis, j'ai oublié de la faire. Tout simplement parce que je pense que vous allez trouver le sujet d'aujourd'hui vraiment très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? Il y a pas mal de temps en arrière, dans le cadre d'une vidéo que j'écrivais, je me suis intéressé à la question de savoir, mais en fait, quel a été le premier manga à être publié en France? Et par premier manga, j'entends bien le premier livre, le premier album, si vous voulez. Donc je ne parle pas forcément des premières planches qu'on pouvait trouver dans certains magazines, mais vraiment du premier livre intégralement consacré au manga qu'on a pu trouver en France. Et quand on se pose la question comme ça, sans avoir fait de recherche, on peut penser à des titres comme Gen d'Hiroshima, par exemple, voire Akira, pourquoi pas. Et en réalité, et j'ai été le premier surpris, en fait, le premier manga, a priori, en tout cas selon mes recherches, à avoir été publié en France, c'est celui-ci. Le vent du Nord est comme le hennissement d'un cheval noir. Vous me parlez d'un titre un peu trop long. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce manga, puisqu'il s'agit bien d'un manga, malgré la taille très étrange, vous voyez, par rapport à la taille de ma main d'adulte, on a affaire à un format XXL, malgré le très faible nombre de pages. Alors comme je le disais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier manga. Et bien sûr, ici, ce qui m'intéresse moi, et à mon avis, ce qui va vous intéresser vous, c'est qu'on parle principalement de l'édition, de ce qu'on trouvait à l'époque, plutôt que de l'histoire en elle-même, même si bien sûr j'en dirai un mot. Alors, donc un format vraiment très étrange, une date très importante, puisque, tenez-vous bien, ce manga a été publié en 1979. 1979, je trouve ça dingue. Et pour l'anecdote, pour la précision, il ne s'agit pas des premières planches de manga qu'on a pu trouver en France, puisque les premières planches de manga, encore une fois selon mes recherches, qu'on a pu trouver en France, datent de 1969, donc 10 ans avant ce manga. Et c'était des planches de manga qu'on pouvait trouver dans des magazines d'arts martiaux type Budo, si je ne dis pas de bêtises. Donc 1969, mais peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que ça mérite son propre sujet. Alors dès la couverture ici, les plus attentifs remarqueront un énorme problème, c'est que Ishimori, non, c'est Ishinomori. Ishinomori qui est bien sûr entre autres l'auteur de Kuzuryu, qui est un manga que je vous ai déjà présenté il y a longtemps sur la chaîne. Donc vous allez le constater dans les minutes qui arrivent, au-delà déjà du nom qui est erroné, parcourir ces quelques pages, ça vaut vraiment le détour pour se rendre compte de tous les problèmes, mais je pense qu'il faut vraiment en sourire, et je pense qu'on peut le pardonner parce que c'était en 1979, premier manga publié, mais vous allez voir, il y a beaucoup de coquilles, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Donc, on retrouve ici, donc le nom ne sera jamais corrigé, il est erroné tout du long. Voilà, donc la date 1979. Ah oui, petite précision, il s'agissait d'une collaboration entre un auteur japonais-suisse, Takemoto, et de l'éditeur Kesselring. Donc, j'ouvre ça. Très grand format. Alors, par contre, le format est génial pour profiter du dessin. Là, c'est vraiment, on ne peut pas demander plus grand, je pense. On retrouve bien sûr donc la patte de Ishinomori qui n'est plus à présenter. Et là,
pour les plus cultivés d'entre vous, et pour ceux qui connaissent Ishinomori, et qui voient ce personnage, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Et notamment ici, avec ce personnage qui dit « Tiens, Ichi, bonjour Midori, Sabu est chez toi ?» Alors Ichi avec un T, là où il ne devrait pas y en avoir, et Sabu, Ichi et Sabu, ou Sabu et Ichi. Vous l'aurez peut-être donc compris, en réalité, ce manga est un chapitre entier de la série Sabu et Ichi d'Ishinomori, série en 4 tomes très volumineux qui dépassent chacun les 1000 pages et qu'on peut retrouver chez nous, chez Kana, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même assez incroyable, c'est même amusant ou farfelu, je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais de se rendre compte que le premier manga publié en France, en réalité, est un seul chapitre d'une très grande saga. Et c'est d'autant plus curieux de constater que le premier manga, littéralement, le premier album de manga qu'on aurait pu ou qu'on a pu avoir entre les mains en France, eh ben, c'est pas du tout un titre grand public. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit du Toriyama ou autre chose, quelque chose de cet acabit, donc un shonen neketsu très très grand public, ou voire du Tezuka par exemple. Et en fait, pas du tout. On a donc eu le premier chapitre d'un auteur qui n'est pas forcément grand public et qui s'adresse de toute façon pas notamment aux enfants par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première publication, cette première édition? Bon, déjà, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est le texte. Je sais pas pourquoi ils ont choisi une écriture aussi... On a l'impression que tous les personnages hurlent, en fait, tellement le texte est grand, alors que pas du tout, hein, les personnages n'hurlent pas du tout. On le voit, je pense que ça a été fait à la main. Là, par exemple, le 2 entre maîtresse de Narumi, on a l'impression que ça a été fait... ils se sont rendus compte qu'il manquait un mot, ils l'ont rajouté au stylo. Là, pareil, alors oui, il y a des fautes un peu partout, il y a beaucoup de fautes, il y a des mots manquants. Là, par exemple, voilà, à tel point que je ne pensais pas que nous pourrions l'identifier. A dit le reconnaître, il paraissait sûr de lui. Mais qui a dit, on ne sait pas, il manque un mot. Voilà, donc vous avez des trucs comme ça, il manque des mots. Vous avez des problèmes de ponctuation, des problèmes d'orthographe, des problèmes de grammaire, des mots qui manquent. Là, par exemple, vous avez... il manque un accent sur le A. De ses maîtresses A, Sonarumi. Elle habite pas très loin, le de elle n'habite pas très loin. Voilà, des trucs comme ça. Encore une fois, moi je pardonne dans le sens où je me dis c'était vraiment le tout premier et je trouve déjà assez incroyable qu'en 1979 on pouvait trouver ça en France. Mais c'est vrai que il y a un côté très vraiment fait à la main qui saute aux yeux, qui est assez incroyable. Et je soupçonne, mais alors très très fortement, que ce livre a été publié, mais vraiment sans aucune autorisation par rapport à Ishinomori au Japon. Enfin, je serais pas du tout surpris que ce soit le cas, quoi, parce que ça a vraiment l'air d'être fait sous le manteau, à la limite, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de prix sur ce livre. Il n'y a pas de code barre. Bon, c'était en 79, donc je pense que les codes barres n'étaient pas d'actualité. Mais il n'y a pas de prix. J'en ai pas vu, en tout cas. À la fin, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, on se trouve avec Shotaro Ishimori. Encore une fois, c'est encore le nom écorché. Petite photo potentiellement de l'auteur, parce que à ce stade-là, je suis même pas sûr que ce soit l'auteur d'origine. Et puis on a des planches comme ça, sorties d'un chapeau. Donc on sait, sans légende, sans explication. Donc on sait pas si... On imagine que ce sont des planches de Ishinomori, mais c'est même pas sûr en fait. C'est en japonais, c'est gratuit. La suivante, oui, parce que c'est Cyborg 009 et je crois que c'est effectivement de Ishinomori.
Mais pareil, on se demande, il n'y a aucune explication. C'est laissé en japonais. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Bon là oui, parce que c'est Sabu et Ichi du coup. Donc oui, on sait que c'est Ishinomori. Mais les autres, bah voilà. Juillet 1979. Sinon, le chapitre en soi, l'histoire, bah, c'est une histoire, du coup c'est un chapitre, mais c'est une histoire avec un début, un milieu et une fin. Bon, c'est très très court, hein. Ça fait 40, ouais, 45, 46, même une quarantaine de pages, allez. Cependant, si on arrive à faire abstraction du texte qui vous hurle au visage, des fautes, et du fait qu'il n'y a aucune introduction, on a l'impression, c'est pas qu'on prend une histoire en cours, mais les personnages, on sait pas qui ils sont en fait, on connaît pas leurs origines, on n'en sait rien en fait, puisque forcément c'est un chapitre issu d'une saga, mais l'histoire se tient, et elle est même, malgré le très faible nombre de pages, elle est intéressante, elle est prenante, et moi qui ne connaissais pas Sabu et Ichi, ça m'a donné envie vraiment de le lire, quoi. Donc ça serait éventuellement une série, ces 4 très très gros volumes à mettre sur ma liste à l'avenir. Voilà. Mais en tout cas, je trouve vraiment fascinant d'avoir ça entre les mains aujourd'hui en 2023 et de se dire que j'ai entre les mains un manga de 1979, en tout cas une édition de 1979. Je trouve ça hypnotique presque de me dire qu'on pouvait trouver ça à l'époque. Voilà. Et c'est quelque chose, pour info, qu'on peut trouver. Moi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin pour une poignée d'euros. Hein. C'était pas cher du tout, du tout. Donc, si ça vous intéresse, cherchez. Ça se trouve, et ça se trouve pour pas cher. Alors, peut-être que suite à cette vidéo, vu ma popularité planétaire, peut-être que ça va faire exploser les prix. Mais en tout cas, moi, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Voilà. Mais comme je disais, l'histoire n'en reste pas moins intéressante et ça donne vraiment envie d'en lire plus. Voilà. Mais en tout cas, je tenais à partager ce petit bout d'histoire avec vous parce que je trouve ça encore une fois vraiment fascinant qu'on puisse aujourd'hui encore trouver ce genre de choses et que c'est un bout d'histoire, d'archéologie mangaesque. Et puis voilà, moi ça m'intéressait beaucoup de mettre la main là-dessus. Je trouve ça encore une fois vraiment, vraiment fascinant. Rien que pour le côté historique. Pour voir, voilà, Ichi encore avec un T ici. Tiens, Ichi est là. Même si je me doute que ça a été fait pour des raisons phonétiques. Mais voilà. Moi je trouve ça très très intéressant et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà, donc si à l'avenir vous entendez encore que le premier manga en France c'était Akira ou Gen d'Hiroshima ou Dr Slump ou je ne sais pas quoi. Si vous entendez dire que c'était le cri qui tue, non, en fait non. Et là encore une fois je reprécise, on parle bien d'un livre entier et pas de planches publiées dans des magazines, pas des extraits. Là on a vraiment une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Même si en réalité, il s'agit d'un chapitre d'une œuvre beaucoup, beaucoup plus longue. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette petite vidéo archéologique vous aura intéressé, vous aura appris quelque chose, vous aura fait découvrir quelque chose. Et puis, écoutez, j'ai d'autres vidéos de ce type, au moins une dans la même veine, une vidéo historique sur les mangas que je pourrais faire, avec à l'appui un livre en particulier. Donc si ce genre de contenu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais potentiellement vous faire une autre vidéo de ce même type. Mais c'est à vous de me le dire. Si vous ne me le dites pas, eh bien je ne le saurai pas, n'est-ce pas? En tout cas, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris quelque chose, vous aura satisfait votre curiosité, votre désir d'en apprendre toujours plus. Et puis, je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous avez la santé, car c'est toujours le plus important. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. Restez curieux et merci
de votre attention, merci de votre présence et de votre soutien. Bye bye tout le monde.